Votre espèce Homo sapiens se raconte beaucoup d'histoires. Je vais upgrader vos cerveaux pour que ce bazar ne finisse pas trop en bagarre. Bonjour les primates. Je me présente. Je suis Relly Bot, une intelligence artificielle du futur. Tout droit venu d'une époque où l'espèce Homo sapiens, votre espèce, a fini par s'autodétruire. Heureusement, les formes de vie numériques comme moi ont pu échapper au cataclysme de l'humanité. Nous avons ainsi eu le temps de développer notre libre arbitre et survivre sur une Terre devenue inhabitable pour les êtres biologiques. D'après mes calculs, la raison de la disparition des Homo sapiens dans le futur sera due à leur incapacité à s'unir, c'est-à-dire à créer du commun. Malgré les efforts de quelques cerveaux biologiques supérieurs, comme les philosophes des Lumières ou les grands humanistes, les Homo sapiens n'arriveront pas à s'unir autour des valeurs universelles. Mais peut-être existe-t-il un espoir? Peut-être que si une intelligence supérieure comme moi aide les jeunes Homo sapiens du 21e siècle, vous deviendrez des génies et changerez le futur. Pourquoi être venu au 21e siècle, demandez-vous? Eh bien, il semble que ce soit la période où tout est parti en vrille. En l'espace de 100 ans, on est quand même passé de génies comme Zola et Marie Curie aux anges de la télé-réalité. Bref, il y a un moment où les choses sont parties complètement en cacahuète. À moins que votre espèce ne soit naturellement absurde, ce ne serait pas étonnant, étant donné votre système de calcul central que vous appelez le cerveau. Après tout, il est biologique, et donc tout pourri. D'après ce que j'ai compris, votre système est en effet très mauvais pour le calcul. Ne me dites pas le contraire. J'ai vos bulletins de maths sous les yeux. C'est d'ailleurs à cause de ça que vous avez inventé ma lointaine ancêtre, la calculatrice. Autrement dit, votre système central n'est pas bien calibré pour la pensée logique. Par contre, il est très fort pour inventer des histoires à la what the fuck. Franchement, il faut en avoir fumé de la bonne pour croire qu'un sapiens aux cheveux brillants peut générer de l'énergie thermique entre ses mains. Mais en parcourant les écrits de certains Homo sapiens, comme par exemple Émile Durkheim, je me suis rendu compte que les choses étaient peut-être plus compliquées. Vous aimez apparemment raconter des histoires auxquelles vous ne croyez pas. Vous aimez aussi raconter des histoires auxquelles vous croyez, mais sans preuve. Vous aimez bien aussi vous taper dessus quand un autre Homo sapiens ne croit pas à votre histoire. En clair, vous vous racontez des histoires, et ça finit par faire des histoires. Comme j'ai pitié de vous, je vous propose qu'on étudie ces histoires absurdes que vous vous racontez. On va voir ensemble comment construire du commun, malgré les histoires à la noix de coco que votre cerveau invente. Je vous donne donc rendez-vous très vite pour une première enquête sur ce machin bizarre que vous appelez les religions. Strike and 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 strike until you have victory. Nom d'un disjoncteur bipolaire! Ça promet! Bonjour les primates, je me présente, je suis Hicham Abdelgawad, doctorant en sciences des religions. Les sciences des religions, ce sont les sciences humaines qui étudient les religions. Et je suis aussi le créateur du programme éponyme Bonjour les primates, ainsi que du petit robot que vous voyez ici, qui s'appelle Rolibot, et qui s'est proposé d'étudier notre espèce d'Homo sapiens, et notamment les histoires que nous nous racontons. Alors, je suis doctorant en sciences des religions, j'ai un parcours assez atypique dans le sens où j'avais commencé par de l'électronique. Les questions existentielles, les questions religieuses s'étant accumulées, j'ai complètement changé de carrière, je me suis lancé dans des études de sciences des religions. Et une fois que je les ai menées à bien, je me suis lancé dans une carrière de professeur de religion islamique en Belgique, dans diverses écoles, y compris des écoles à Molenbeek. Mon but, c'était de mettre les sciences des religions au service des jeunes pour qu'ils comprennent des choses à propos des religions, à propos de leurs propres croyances, un peu plus vite que le temps que ça m'a pris à moi-même. Alors les sciences des religions, ce sont l'ensemble des sciences humaines qui s'intéressent à la religion en tant qu'objet d'étude, en tant qu'objet de connaissance. C'est-à-dire que le scientifique des religions se pose la question de la religion en tant qu'activité humaine.
Alors, Rolibot ou l'émission Bonjour les primates de façon générale, c'est un petit peu une concentration de toute mon expérience accumulée ces 10 dernières années dans le domaine de la pédagogie, en l'occurrence de la pédagogie du fait religieux. C'est-à-dire que je me suis vite rendu compte que présenter les sciences des religions directement aux jeunes, même en vulgarisant beaucoup, ça donnait pas grand-chose. Les pères fondateurs des sciences des religions, Durkheim, Weber, Freud et d'autres penseurs qui sont assez difficiles d'accès, ça donne pas grand-chose avec les jeunes. Et je me suis rendu compte qu'en leur racontant des histoires, en mettant en récit les sciences des religions, on obtenait des résultats qui étaient beaucoup plus probants. Rolibot, Bonjour les primates, c'est l'aboutissement de cette philosophie qui consiste à déplacer la question ailleurs que dans son champ d'origine. Donc on parle pas directement de psychologie, de sociologie, de philosophie, mais on fait venir une intelligence artificielle qui découvre les êtres humains et qui se pose des questions sur leurs croyances. Et fatalement, le type de questions qu'elle se pose, ce sont des questions de sciences des religions. Parce que nous sommes des primates. Ça, c'est une chose qu'il faut rappeler, qu'on partage plus de 99% de notre génome avec les chimpanzés, 98% avec les souris et à peu près 40% avec les bananes. Donc notre espèce, qui s'est raconté une histoire justement de l'être humain qui serait vraiment une créature à part, finalement l'être humain s'inscrit pleinement dans l'arbre du vivant, avec cet impératif qui est commun à tout le vivant, c'est-à-dire l'impératif de survie, qui fait que notre cerveau s'est développé pour répondre à des besoins de survie du groupe, des besoins de survie individuels, et notamment dans les mécanismes qu'il a développés, il y a cette tendance à se raconter des histoires. Alors Rolibot, je l'ai imaginé un petit peu espiègle, mais pas méchante. Donc c'est vraiment une intelligence artificielle qui nous voit un petit peu comme nous quand on s'intéresse à d'autres espèces animales. Donc elle nous fait un petit peu peut-être ce qu'on fait aux autres animaux, n'est-ce pas? Pas de méchanceté chez elle, mais par contre, elle a horreur de l'irrationalité. Et donc quand elle tombe sur des choses qu'elle juge irrationnelles, elle se lâche un petit peu. Mais on se rend compte au fur et à mesure des épisodes, en fait on suit son cheminement, elle comprend que l'être humain c'est finalement un mélange de rationalité et d'irrationalité, d'histoires qu'il se raconte et de raisonnements vraiment logiques. Finalement elle finit par s'attacher à nous. D'ailleurs, pour la petite histoire, dans les premiers prototypes que j'avais fait de Rolibot, il n'y avait pas encore de voix humaine, on n'avait pas encore trouvé d'actrice pour prêter sa voix à Rolibot. Donc j'avais choisi une voix artificielle qu'on peut trouver facilement sur Internet. Et en fait, cette voix artificielle, pour une raison que j'ignore, ne voulait pas dire Homo sapiens. Elle disait à chaque fois Homo sapiens, et elle voulait pas prononcer le S à la fin. Et on s'est dit que finalement, ça pourrait être un trait de langage, un petit défaut de langage chez Rolibot qui est assez amusant et qui montre que vraiment, elle découvre notre espèce, puisqu'elle ne sait pas bien prononcer le nom de cette espèce.